Quand on va commencer à suivre un homme, posez-vous la question, si cet homme part aujourd'hui, la cause va partir. C'est là le problème, le messianisme. Quand on convoque le corps électoral et qu'une seule investiture du MSC passe, je donne ma tête. Vous voulez dire que Kamto, le président Kamto, il est comme le président il est pire que Biya. Nous avons dérivé. Le parti est en situation irrégulière. Et quelle est cette formation politique qui va prospérer sans concourir au suffrage universel éternellement? Mesdames et messieurs, bienvenue sur Kamer Today. N'oubliez pas de commenter, de liker et surtout de vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne. Le MRC fait face à un problème majeur. Une vague de démissions depuis 2023. Les plus notables sont celles de Paul Rikingé, Christian Pendaikoka, Michel Anjenga, Tamfou Richard, Valérie Niek, Wilfried Ekanga, qui fait remonter à plus de 22 membres le total. Mais sans oublier les soutiens les plus tranchants du MRC, la BAS, la brigade anti-Sardinat, qui aujourd'hui se disloquent et s'accusent mutuellement. Le refus stratégique de participer aux doubles élections locaux de 2020 ont certainement mis du feu aux poudres. En refusant de participer aux élections municipales et législatives, le professeur Maurice Kamto a certes maintenu une ligne de pureté, mais a privé le MRC d'élus. Ce qui a conduit visiblement au fait que le MRC ne pouvait plus présenter un candidat à la présidentielle d'octobre 2026. Cette situation a conduit à un départ notable, qui est celui de Célestin N'Djamène. Le professeur Maurice Kamto, pour contourner le code électoral, a dû passer par le manidem d'Anicet Ekane. Il a démissionné de son parti et de fait, son vice-président Mamadou Mouta devenait donc ainsi le président du MRC. On pouvait s'attendre à ce qu'il signe et refuse le retour de Maurice Kamto, mais il lui est resté loyal. Il a d'ailleurs dit, j'ouvre la parenthèse, que si le président du MRC Maurice Kamto venait à démissionner de son parti de façon définitive ou à céder la place à quelqu'un d'autre, le MRC ne deviendrait rien d'autre qu'une antichambre du RDPC. La preuve que lui il continue à rester loyal au professeur Maurice Kamto. Mais ça n'a pas été le cas de Célestin N'Djamène qui tout de suite avait démissionné après le refus de 2020. Revenons aux élections. Pour contourner le code électoral, le professeur Maurice Kamto a dû démissionner de son parti, le MRC, pour le manidem d'Anicet Ekane. Mais mal lui en a pris en chemin parce que le RDPC, à son tour, anticipe. Ils ont fait ressusciter des puissances des ténèbres Dieudonné Hepga, qui est venu déposer sa candidature, invalidant de fait la candidature de Maurice Kamto parce que le Conseil constitutionnel a repoussé la candidature du manidem pour pluralité d'investiture. Et avant ça, un débat rude sur le mandat impératif a éclaté dans tous les débats du Cameroun. Le professeur Louison Essomba et le professeur Tim Chuen se sont largement exprimés là-dessus. Mais cette manœuvre pour sauver une candidature a sans doute abîmé la cohérence statutaire du parti. Plusieurs membres ont fait un recours en justice pour invalider le retour de Maurice Kamto dans le MRC. Faute de perspective et de promotion interne, les meilleurs éléments s'en vont. Certains font de leur parti, comme Célestin N'Djamène, comme le PSG. D'ailleurs, c'est pas le Paris Saint-Germain, non. C'est une structure concurrente au MRC, fondée par des anciens membres du MRC. La concentration du pouvoir décourage l'ambition légitime et transforme toute velléité en trahison. La séquence Sonko Faye montre qu'un dauphin installé au sommet de l'État peut vider le parti fondateur de ses forces vives. Mais elle montre aussi que l'absence d'institutionnalisation du parti conduit de façon systématique le parti à sa perte. Le MRC est dirigé par un seul maître, qui est Maurice Kamto. La personnalisation du parti, plutôt que l'institutionnalisation du parti, ne pourrait que conduire à ces vagues d'émissions, à cette implosion du parti. Le professeur Maurice Kamto est cet un homme intelligent et même sage. Il scrute les pays, le Cameroun en particulier, l'Afrique et le monde en général. Mais l'exemple notable est celui du Cameroun. Un précédent à Paul Biya, qui est la matrice inconsciente du MRC. Kamto agit comme s'il redoutait de répéter le traumatisme de 1982. Donner le pouvoir à un fils politique qui, lui, une fois président,
l'exilera et démantèlera son héritage. Cette hantise historique verrouille toute possibilité de partage du pouvoir interne. Il sait que si jamais il confie le pouvoir à quelqu'un d'autre, il serait tout de suite remis aux oubliettes, voire jeté en exil. C'est le cas au Sénégal, entre Sonko et Faye, comme ça a été le cas entre Ahidjo et Paul Biya. Les dauphins se retournent presque systématiquement vers le faiseur de roi. En Côte d'Ivoire, au Zimbabwe et en Angola, la constante est implacable. Le successeur émancipe son pouvoir en purgeant le réseau de son prédécesseur. Je veux dire justement le président Maurice Kamto, est-ce que ce n'est pas lui aujourd'hui l'homme de la situation? Non, c'est là où il y a justement une dérive entre nous qui avons voulu prôner le changement, nous qui pensons pour le changement, et ce qu'on est en train de combattre, suivre un homme. On doit suivre les principes, on doit suivre les idées. Et dans une formation politique, les principes sont concertés, les idées sont concertées. Quand on va commencer à suivre un homme, posez-vous la question, si cet homme part aujourd'hui, la cause va partir? C'est là le problème, le messianisme. Et moi je m'inscris en faux, parce qu'on ne peut pas dire que nous critiquons M. Biya qui est dictateur, qui est pas président à vie, qui est. Mais nous-mêmes, nous faisons cela fois 10, fois 30. Vous voulez dire que Kamto, le président Je Kamto, dis que Kamto, il est comme le président Paul Biya? il est pire que Biya. Il est Parce pire que que Biya, je dis oui, c'est quand non, même je voudrais fort, m'expliquer. C'est Non, quand il même est pire que fort, Biya. Willy. C'est quand même fort. Non, il est pire que Biya parce que Biya, lui, au moins, peut permettre à ses militants d'aller aux élections. Ce que Kamto n'a pas fait en 2020. Et que actuellement, ça, je vous prends à témoin. Qu'on convoque le corps électoral dans 2 ou 3 semaines et qu'une seule investiture du MSC passe, je donne ma tête. Prenez ça pour information. Pas parce que quelqu'un nous en veut du mal. Parce que nous avons dérivé. Nous sommes, le parti est en situation irrégulière. Oh, monsieur Biya n'a pas mis les militants du RDPC en situation irrégulière. Ils partent aux élections régulièrement. Et c'est ça l'objectif d'un dirigeant politique. Quand tu es dirigeant de formation politique, il faut se soucier des intérêts des uns et des autres. Et le premier intérêt dans une formation politique, ce n'est pas d'aller applaudir un président. Ce n'est pas d'aller jouer au pot de fleurs. Ce n'est pas d'aller admirer ses beaux costumes ou son bel aura. C'est pas ça. C'est de permettre au parti, c'est de créer les conditions qui permettent au parti de prospérer. Et quelle est cette formation politique qui va prospérer sans concourir au suffrage universel éternellement? Ça ne veut pas dire que M. Biya est mieux que M. Kamto, parce que M. Biya lui permet quand même que les militants du RDPC partent aux élections. Pouvez-vous donc prendre la carte du RDPC? C'est pas ce que je suis en train de dire. Si M. Biya est mieux. Non, je dis qu'entre les deux, vraiment, Biya est mieux que Kamto. Kamto nous a révélé. Non, je veux dire que c'est un monsieur dans un. Si vous regardez, c'est pourquoi je le traite souvent d'un érudit, c'est-à-dire quelqu'un qui est très, très intelligent, mais en même temps un Christ qui pense être plus intelligent que les autres. C'est ça le problème. Parce qu'on peut être érudit, parce qu'il est. Kamto, c'est un génie, c'est un as. Dans plusieurs domaines, ça, personne ne peut le dénuder ou le contredire. Mais il ne faut pas être un Christ. C'est-à-dire, tu penses être plus intelligent à chaque fois que les autres. Il faut s'inscrire en faux en cela. Et il ne faut pas penser que le changement doit tourner autour de toi. Parce que ce que M. Kamto a fait, là où ça m'a encore plus dérangé avec d'autres, c'était la fameuse âme et conscience. Âme et conscience, ça veut dire quoi, âme et conscience? Allez voter en âme et conscience. Où est-ce que vous avez déjà entendu cela? Nous avons les militants du MRC et d'autres formations politiques de changement ont tellement pensé qu'en 2025, c'était le moment opportun de pouvoir apporter un coup fatal électif au régime en place. Et M. Kamto détenait entre ses mains les clés de la coalition. Il n'était pas candidat, Billy. Je dis et il a demandé au parti d'opposition de faire la coalition. Non, c'est une fuite en avant. Vous comprenez? Dans le contexte politique qu'encourait le Cameroun en 2025, c'était une fuite avant. Allez d'abord préconditionner. Allez d'abord vous mettre ensemble. Comme ça, je pourrais me mettre ensemble. Non, ça n'avait pas de place. Les différents candidats qui avaient carte verte, donc avec les messieurs, ont fait des défilés à Santa Barbara, aller rencontrer le candidat de Kamto dans son domicile, dans l'espoir qu'il va organiser la coalition. On lui a donné carte verte. C'est à lui que revenait donc d'organiser cette coalition. Ils ont été tellement humbles. Ils ont dit, bon, voilà, on est désolé avec ce qui est arrivé. Mais voilà, essayez de voir comment est-ce qu'on peut s'organiser. Il lui revenait juste de donner une orientation, une consigne de vote. Ah, mais conscience n'est pas une consigne de vote. Ce n'est même pas un vocabulaire pour quelqu'un qui veut le changement. Parce que mes conscience ne signifie rien d'autre qu'aller à rang dispersé.
Et c'est dans ce rang dispersé-là que les gens se sont retrouvés aujourd'hui. Et c'était une façon de porter un coup dur à la dynamique du changement, tacitement. Et j'ai même envie de dire, aller plus loin que, comme en 2020, il a favorisé le parti au pouvoir à avoir plus de sièges, parce que le boycott a permis au RDPC d'avoir suffisamment de sièges au Parlement, suffisamment de mairies dans les zones critiques. C'est comme ça que l'âme et conscience a réconforté une fois de plus le parti au pouvoir quand on est aux élections en 2020. Qui n'a gagné qu'avec 53%. Je vais à vous écouter.